Bienvenue sur Direct 8 pour ce premier numéro d'À chacun son histoire. À la quête du corps parfait, un documentaire ligne de front pour Direct 8. Le culte du corps est un rêve pour la plupart d'entre nous, une réalité pour Aurore. Cette danseuse de 29 ans met un terme à sa carrière et quitte le plus célèbre des music-halls parisiens. Elle a un corps magnifique, mais elle veut partir au top. Son ambition, se reconvertir dans le cinéma et prouver qu'elle est bien plus qu'un corps parfait. Mais il lui reste un dernier show dans un mois à Moscou. Une femme magnifique, un physique hors norme. Depuis 8 ans, Aurore est l'une des vedettes de la prestigieuse revue du Lido. Dès l'enfance, elle rêvait d'intégrer ce célèbre cabaret parisien. Après son baccalauréat et de nombreux sacrifices, son rêve devient réalité. Donc j'ai ouvert la porte. J'ai demandé à la dame qui était à l'accueil « Bonjour, je viens pour l'audition ». Elle a dit « Oui, c'est par là ». Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Seulement voilà, aujourd'hui, la carrière de son corps touche à sa fin. À 29 ans, dans un mois, tout va s'arrêter. Mais avant d'en arriver là, Aurore a dû faire ses preuves. Ici, le talent ne suffit pas, il faut avoir un corps parfait et répondre à des critères exceptionnels. Je vous emmène à un des endroits piliers du Lido qui m'a marqué. Dans mon histoire, c'est la fameuse toise. Sous cette toise, plus de 40 000 danseuses sont passées. Et donc là, au Lido, c'est 1m75 minimum. C'est juste une histoire aussi de visuel et d'esthétique. Il faut des grandes filles pour combler ce grand espace et porter ces grands costumes. Pour une fois, le physique hors norme d'Aurore est devenu une qualité. La petite fille que tout le monde trouvait trop grande, elle est normale. Mais avant de quitter la scène, Aurore s'entraîne pour son dernier show, un gigantesque gala à Moscou. Et comme chaque jour depuis 8 ans, elle répète les mêmes gestes. On troque les chaussures de ville contre les talons de danse. Perchée sur 9 cm de talons, Aurore risque à tout moment de se fouler la cheville. Et même pendant les échauffements, son corps est sollicité à l'extrême. Là, ça travaille plus dans l'écart. Et là, on commence à sentir vraiment. Ça commence à étirer. Des exercices difficiles qu'Aurore ne fera bientôt plus. Pour partir au top de sa forme dans un mois, elle met fin à sa carrière. Donc voilà, il me reste un mois. Un mois encore de plumes et de paillettes. Les heures défilent et c'est enfin la pause déjeuner. Le menu n'a pas l'air diététique, on est bien loin du cliché sur les danseuses. Écoute, je vais prendre faux filet grillé avec des frites, s'il te plaît. Mais malgré les apparences, les contraintes sont bien réelles. En entrant au Lido, les filles s'engagent à ne pas prendre ou perdre plus de 3 kilos. Généralement, la plupart d'entre nous, on mange du chocolat, des bonbons, un peu de tout, quoi. C'est vrai qu'on brûle quand même pas mal de calories en dansant. 5 et 6 et 7. Donc je pense que c'est un équilibre à trouver, essayer de lâcher prise aussi un petit peu par rapport à ça, parce que sinon c'est invivable, quoi. Il reste encore 29 répétitions pendant lesquelles Aurore ne se ménagera pas. Elle doit aussi s'entraîner pour assurer son avenir, devenir comédienne. Son corps suivra-t-il la cadence ? Aurore est danseuse au Lido, mais à 29 ans, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière. Son dernier show sera celui de Moscou, dans 20 jours. Aujourd'hui, Aurore a un rendez-vous très important. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça se voit que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Depuis 10 ans, Arnaud est le podologue de ce cabaret. C'est lui qui soigne en permanence les pieds des filles, leur outil de travail. Ça va, ils sont pas trop abîmés par rapport à d'autres danseuses qu'on ne nommera pas, mais il y en a 2-3 qui ont déjà de l'arthrose à leurs genoux ou ailleurs au niveau du pied. Aurore, ça va. Parce qu'elle s'entretient bien à côté aussi, je crois. Ouais. Une maladie articulaire si jeune, ici l'adage « souffrir pour être belle » prend tout son sens. Si on a mal aux pieds et qu'on n'est pas bien dans nos chaussures, c'est horrible, quoi. Le sourire est plus difficile. Donc c'est vraiment primordial. En fait, pendant 8 ans, mon corps a lutté pour trouver un équilibre sur talon. Et donc c'est vrai que il comprend pas toujours, hein. Enfin, du coup, c'est vrai qu'à plat, j'ai parfois moins d'équilibre qu'en talon. Le très haut talon est essentiel dans le music-hall, mais c'est aussi ce qui abîme les danseuses. C'est quand j'avais discuté avec Pierre Imbert, donc, qui est le chorégraphe, c'est le directeur artistique, si je dis pas de bêtises. Par rapport à cette hauteur de talon, je disais que s'il descendait de 3 cm, les filles auraient moins de problèmes.
Mais il me disait oui, mais regarde la silhouette qu'elles ont avec les talons de 9 cm. Les filles du Lido sont parmi les plus belles au monde et cela vaut bien tous les sacrifices. Dans un mois, Aurore arrête sa carrière de danseuse, elle aimerait se reconvertir dans le cinéma. Aujourd'hui, elle sait utiliser son corps et espère que ça lui servira. Et pour mettre toutes les chances de son côté lors des castings, elle reprend même des cours de boxe. Peut-être les gants Lido. Les gants Lido, aux couleurs du Lido. C'est pas les pompons, c'est les gants cette fois-ci. La boxe, Aurore en faisait déjà avant son entrée au Lido. Une passion mise de côté par crainte de la blessure. À la veille de sa retraite, elle peut enfin rechausser ses gants, mais le moindre faux pas compromettrait son dernier gala à Moscou. Pourtant, en grande sportive, Aurore ne se ménage pas. Elle a des petits bras, mais ils sont costauds. Ah ouais, Aurore s'applique, mais certains gestes trahissent encore son métier. on voit que c'est une danseuse. Elle travaille très droite, le buste vachement en avant, on ne pas assez, elle rentre pas assez la tête, mais c'est normal. Mais si elle se donne autant de mal, c'est parce qu'on vient de lui refuser un rôle dans une série. On m'a refoulé sur un projet de pilote là. Parce qu'ils ont préféré prendre des vraies combattantes, des vraies championnes. Ça m'a mis un petit peu la rage. Même avec son physique, la reconversion d'Aurore dans le cinéma n'est donc pas gagnée d'avance. J'en ai difficile, hein, mais c'est souvent comme ça. Parce que je veux faire tellement de choses, il y a encore le Lido à assurer, il y a le futur à préparer. Aurore doit tenir encore quelques heures car ce soir, c'est l'anniversaire d'un grand magazine culturel. Et à l'affiche... Waouh! On cherche pas des beautés consensuelles. Voilà, on cherche pas des beautés qui entrent dans le moule acceptées comme telles. Donc on cherche des femmes qui ont du charme. Aurore est fière. Pour une fois, elle n'est pas photographiée pour son corps sexy, mais pour les expressions de son visage. C'est encourageant parce que ça veut dire que les gens croient en moi dans d'autres domaines et ça fait plaisir et donc ça donne encore plus la patate pour aller de l'avant et réussir. Ces quelques semaines avant la dernière représentation sont décisives. Aurore doit tenir le coup sur scène tout en préparant sa carrière future. Malgré sa forme, elle n'est pas à l'abri de blessures. La journée de la danseuse est chargée. Première pause chez le photographe Daniel Bassikian pour sa grande exposition sur le mouvement. Bon, il y a juste le petit bout de t-shirt là derrière, mais ça c'est pas grave du tout. Le second projet de la matinée touche au cinéma. Aurore pourrait tenir le rôle principal d'un film d'action en préparation. D'accord. Un rôle de femme fatale au cinéma, une aubaine pour Aurore. Il va y avoir le jeu, il va y avoir le corps. Voilà, je vais m'exprimer de toutes les manières possibles et ça va être super. Mais tout cela est fragile. Il faut encore vendre le film à Cannes, d'où cette séance photo décisive. Physiquement, on est surpris parce que on se rend compte que c'est très physique, même une séance photo pour les films d'action. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'Aurore, avec son expérience et tout, et son parcours professionnel, physiquement, elle est au top. Une heure plus tard, Aurore est déjà au Lido. Il ne reste plus que 13 jours avant la dernière. Programme du jour, essayage et répétition en tenue de gala. Le show de Moscou est une rétrospective et certaines coiffes qui viennent d'anciennes revues sont douloureuses. Alors celui-là, il fait bien mal. Pendant le gala à Moscou, Aurore devra changer 10 fois de costume. Et même si certains sont difficiles à porter, c'est le prix de la beauté. C'est vraiment les costumes de princesse, hein. La femme magnifiée dans toute sa splendeur. Bon, à tout à l'heure. Les tenues du Lido n'ont de léger que l'aspect. En effet, les armatures peuvent peser jusqu'à 10 kilos. Une souffrance pour ces corps déjà juchés sur 9 cm de talons. Regardez le trop petit chapeau. Dès le premier passage, Aurore est blessée par sa coiffe. Mais la jeune femme est prête à dépasser les limites de son corps. La douleur fait aussi partie du métier et les places sont chères. D'un côté, j'ai de la chance. J'ai de la chance de pouvoir le faire, je le sais, mais en même temps, j'ai travaillé pour. Et ça n'a pas été forcément facile. Sous les strass, la souffrance continue. Pourtant, Aurore n'a pas fini sa journée. Dans un instant, dans À chacun son histoire, Aurore va prendre de nouveaux cours d'arts martiaux pour accélérer son éventuelle reconversion dans le cinéma. Mais avec ses répétitions au Lido, le surmenage est proche. Aurore ne risque-t-elle pas de se blesser?
Gérard et Émilie, eux, vont enfin se faire opérer main dans la main. Cette intervention répondra-t-elle à leurs espoirs? Après 5 heures d'entraînement au Lido, Aurore enchaîne avec un cours de combat corporel. Sa blessure au front la fait souffrir et les courbatures sont violentes. Résistera-t-elle encore longtemps au rythme qu'elle s'impose? Ça commence à être difficile. J'ai hâte quand même d'avoir un peu plus de temps de libre, mais bon, voilà, l'emploi du temps pour l'instant est comme ça. C'est juste le temps de switcher de vie, quoi. Et du coup, là, je sens la fatigue. Manque de chance pour la jeune femme, l'exercice d'échauffement imposé n'arrange pas les choses. Le poids, il est où? Il est là. Ah oui, super. Putain. Désolée pour le gros mot. Encore un petit effort et Aurore peut monter sur le ring. Encore. Ouais. Et elle est sportive, elle est bien, elle est souple. Puis la danse, c'est une chorégraphie aussi. Donc le cinéma, quand c'est du combat, c'est de la chorégraphie. Donc elle a la mémoire. Puis donc voilà, elle a tous les atouts pour le faire. Hein. La violence de cette discipline n'a pas eu raison de la volonté d'Aurore. Et pour soigner ses bobos, la demoiselle a son petit secret, l'arnica. En fait, c'est pour la préparation, la récupération musculaire. C'est pour éviter d'avoir des courbatures ou minimiser. Là, ça va. Ça va. Peut-être quelques griffes. Je ne sais pas si vous les voyez. Quelques griffes. On verra comment ça va se transformer demain. On est obligé un peu de passer par la souffrance pour acquérir un peu la perfection. Et je pense que dans tout, c'est comme ça. Il faut toujours essayer de se pousser. Et puis, ça, c'est rien. Au bout de 2 jours, ce sera parti. Ressentir, souffrir, se dépasser. Aurore est de tous les combats. Mais vivre 2 vies à la fois, c'est le meilleur moyen de risquer de tout perdre. Le corps d'Aurore suivra-t-il le rythme ?